Ulysse Doriot, directeur de la transformation du Conseil régional d'Île-de-France. À mon arrivée en 2016, la région Île-de-France, c'était des bureaux fermés, un travail en silo et un poids de la hiérarchie important. Le nouvel exécutif, présidé par Valérie Pécresse, fait acter par les élus le déménagement du siège du Conseil régional d'Île-de-France de l'autre côté du périphérique. C'est en janvier 2016 et c'est le point de départ de notre révolution. Cette transformation globale est pilotée par les RH. La stratégie, libérer le travail, déconcentrer la prise de décision, déconstruire la hiérarchie, simplifier le travail des équipes, réduire le poids des procédures. Le déménagement du siège en moins de 2 ans du cœur de Paris à Saint-Ouen pour 1400 agents. Désormais, il n'y a plus de bureaux individuels. Les agents travaillent en open space et cela, c'est pour tout le monde. Notre directeur général des services est lui-même au cœur de ses équipes. Désormais, le télétravail est ouvert 1 à 2 jours par semaine pour les agents du siège. Avec le flex, chaque agent est libre de travailler où il le souhaite, selon son humeur et selon son besoin pour réaliser ses tâches. Aujourd'hui, 80% d'entre eux estiment que ce nouveau mode de travail renforce la collaboration dans l'équipe, mais aussi avec le manager. En à peine 3 ans, les équipes ont réalisé des résultats considérables. C'est 9 millions d'euros d'économies chaque année avec le déménagement du siège. C'est 9 millions de feuilles de papier en moins grâce à la dématérialisation. C'est 80 000 heures en moins passées dans les transports grâce au télétravail. Et c'est 40 000 heures en moins passées à se déplacer d'un site à l'autre. C'est ça l'effet d'un rassemblement sur un site unique à Saint-Ouen. Bref, vous l'avez compris, pas de changement de service public sans transformation de nos modes de travail et de notre culture organisationnelle. Un exercice continu qui s'écrit chaque jour par les femmes et les hommes qui la font vivre. Il s'agit désormais d'être plus agile, plus efficace, au plus proche des besoins des usagers. Chaque organisation est particulière, mais ceux qui font sont ceux qui savent. Lorsqu'on prend le risque de libérer le travail, de diminuer les freins, de donner la possibilité à chacun de faire, on prend réellement un seul risque, celui d'être surpris par la capacité d'innovation de chacun.